Bonsoir à toutes et à tous. Toute l'équipe du Motoclub est ravie de vous accueillir en ce 9 juillet pour la présentation de la finale du championnat du monde. Tout d'abord, je tenais à remercier les élus qui sont dans la salle. Je tiens à remercier Madame Anaïs Roussange, attachée parlementaire à Monsieur Jean-Pierre Vigier, Madame Chantal Farigoul, conseillère départementale, Monsieur Gérard Beau, président de la communauté de communes et maire d'Angeac. Je tiens à remercier aussi les forces de l'ordre d'avoir répondu présent, les instances sportives représentées par Monsieur Vincent Rigaudiaz, les médias, les propriétaires, les partenaires et tous les bénévoles. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc nous avons déjà remercié aussi nos partenaires mécènes et nos partenaires phares de cet événement. Donc l'entreprise Bord, Moto Verte, Bâtir, les établissements Nicou, Contrôle Technique, Gagne, Suez, MPI, TMUA et les Tabac Presse, les Capucins. Merci à eux. Donc l'Enduro GP accueillera un plateau relevé de 300 pilotes rassemblant les top pilotes mondiaux et amateurs confirmés. 150 pilotes internationaux représenteront plus de 20 nationalités différentes. En ce qui concerne les catégories, donc nous avons la catégorie phare, c'est l'Enduro GP, catégorie reine de l'enduro mondial. Après nous avons la catégorie Women, donc c'est l'élite féminine. Et la catégorie junior, donc c'est tous les futurs champions et espoirs de 16 à 23 ans qui monteront en catégorie GP l'année suivante. Pour compléter ce tableau, nous avons créé un National Trophy. Donc ça sera tous les pilotes amateurs, mais qui ont un bon niveau, qui auront le même circuit que les professionnels, avec des temps plus larges. Donc l'Enduro GP comporte 6 manches, dont 2 qui se sont déjà déroulées. Donc il y a eu le Portugal, l'Italie, et il reste du coup l'Estonie, la Suède, l'Allemagne, et donc la finale en France à Langeac, le 15, 16 et 17 octobre. Donc pour vous parler de nos pilotes et du classement provisoire, je vais appeler le vice-président à la Fédération française de moto. Il est aussi président de la commission d'enduro et président de la Ligue d'Auvergne, Monsieur Vincent Rigaudiaz. Bonjour à tous. Bonjour. Ça y est, on va y arriver. Bonjour à tous. Écoutez, effectivement, donc déjà pour commencer, je suis vraiment ravi d'être à Langeac pour présenter l'épreuve, on va dire, phare de l'enduro pour 2021, puisque le championnat du monde, c'est le Grand Prix de France. Donc effectivement, nos pilotes, comme vous pouvez le voir, on est représentés dans toutes les catégories. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été une nation enviée de tous les autres pays, puisqu'on a dominé l'enduro pendant quasiment la dernière décennie. Et là, on est un petit peu dans un trou. Donc en équipe, on va dire senior, en enduro GP, on a notre meilleur représentant, Loïc Larieux, est blessé, qui a été vice-champion du monde en 2019, vice-champion du monde l'an dernier. Donc je ne pense pas qu'il sera rétabli. Il sera peut-être rétabli, mais je ne suis pas convaincu qu'il vienne faire la finale. Donc en enduro GP, on est représenté par Antoine Basset, qui aujourd'hui, on va dire en début d'année, subit un début de saison un petit peu compliqué, qui est, on va dire aujourd'hui, c'est un pilote qui a déjà fait des podiums en enduro GP, donc sur une finale en France, malgré tout, avec le public et tout, les pilotes arrivent à se transcender, donc on peut espérer avoir, on va dire, des pilotes qui ont roulé devant. Et puis on a Hugo Blanjou, qui est aujourd'hui, aujourd'hui ils sont dans le top 20, mais c'est des pilotes qui peuvent, on va dire, prétendre un petit peu mieux. Après, en termes de juniors, donc les juniors, c'est la relève.
Donc là, on est sur une catégorie d'âge qui est plutôt pas mal, où tout ce qui a été mis en place par la fédération, les filières espoirs sont en train de porter ses fruits. Malheureusement, c'est pareil, on a nos leaders juniors quasiment qui est blessé, Nathan Berrer, qui, je pense qu'il sera là pour le mondial. Normalement, il devrait reprendre à partir du mois de septembre. Mais là, on est plutôt bien, puisque Léo Lequéré, qui est aujourd'hui 4e au scratch, et il doit être 2e dans sa catégorie, donc c'est plutôt bien. Et on est aussi représenté dans cette catégorie par Antoine Cric, qui est, on va dire, lui, licencié à Brioude. Donc un Auvergnat, un pilote de la Haute-Loire, où lui, il doit être 4e dans sa catégorie, il est un petit peu tourné au scratch, mais par exemple, en Italie, le premier jour, ils ont fait 2e et 3e. Donc ça, ces deux pilotes peuvent prétendre à faire retentir la Marseillaise. Après, l'autre catégorie, on garde toujours le meilleur pour la fin féminine. On va dire, la féminine, aujourd'hui, les féminines, on a une très bonne représentante qui est Martine Justine, qui aujourd'hui, c'est la fer de lance des féminines françaises, puisque dans un mois, on va partir aux ISDE pour essayer de gagner la course par équipe. Donc Justine, aujourd'hui, elle est 4e, il y a eu une seule épreuve. Le premier jour, au Portugal, elle a fait le podium. L'année dernière, elle a fini 3e. Au championnat d'Europe, elle est en tête. Donc je pense que sur ces terres, elle aura à cœur de briller. Alors bien sûr, le niveau est élevé, mais c'est clair que c'est vraiment une bonne chance pour nous, pour la France. Bon, merci Vincent. Donc un Grand Prix, comme un enduro, comme nous savons le faire chez nous, très sélectif. C'est un enduro sera composé de 2 boucles d'environ 80 km à réaliser 2 à 3 fois par jour suivant les catégories. Ce parcours traversera donc les communes de Mazera d'Allier, Aubaza, Ferrussac, Arlay, Saint-Cirgue, Taillac, Dège et Langeac. Donc je remercie une fois de plus les maires qui nous ont laissé passer. Donc ce circuit sera ponctué de 3 spéciales. Donc je vais vous énumérer les spéciales. Donc déjà, du coup 4. Il y aura la spéciale du vendredi soir qu'on appelle la Super Test. Donc elle servira uniquement pour le vendredi. Elle sera située sur le champ de fête. Donc ça sera une spéciale 100% artificielle, où les pilotes partiront 2 par 2 pour se tirer la bourre, et c'est là où on présente un peu en gros tous les pilotes. Après, donc, pour le samedi et le dimanche, donc 3 spéciales de tracé. Donc la cross test. La cross test, ça sera une spéciale tout en air dans un vallon qui sera située à Volma. Donc une spéciale 100% naturelle avec des sauts, des appuis, beaucoup de vitesse. Après, nous aurons l'enduro test. Donc l'enduro test, c'est pareil, c'est une spéciale où il y aura pas mal de courbes, beaucoup de sauts. Il y aura aussi des sauts, des franchissements, ça sera plus spectaculaire. Elle sera située donc là où on avait fait la finale du championnat de France en 2019, elle sera située à Jaon. Après, nous aurons sur le même site, nous aurons l'extrême test. Donc c'est une spéciale rapide, avec des grandes difficultés. En fait, c'est un ancien ruisseau asséché qu'on remontera sur pas mal de kilomètres. Donc je crois que la spéciale fera 6 minutes. Donc là, avec des marges d'1 mètre à monter, des sauts et tout ça, il y aura du spectacle. Donc voilà, donc la première boucle, ça sera la boucle rouge, où on va plus du côté de Aubaza, Arlay, tout ça. Et après la boucle bleue, ça va plus du côté de Jaon, Taillac. C'est 2 boucles différenciées qui vont réaliser en moyenne 3 fois par jour. Donc là, on vous a juste fait une petite vue aérienne de Langeac
Pour vous présenter où sont les sites, donc le paddock, ça sera au centre, ici même, au centre culturel. Donc la super test au champ de fête. Et après, on vous a situé un peu où c'était la mairie pour que vous vous rendiez compte des endroits. Donc là, pareil. Donc là, on vous a fait juste un petit plan d'une vue aérienne pour vous faire voir en fait les sens de circulation des boucles de départ des spéciales, dans quel sens ça tournera, avec la super test au champ de fête. Et après, tout sera basé, mais on en reviendra tout à l'heure, autour du centre culturel. Alors, quelques points clés sur le paddock. Donc, le paddock, c'est une surface totale de stand de 15 000 m², avec des team usines qui sont la vitrine de l'enduro mondial, donc des grosses structures, des gros camions, comme vous avez pu le voir au championnat de France. Les départs, la zone de vie, le départ arrivé du samedi, du dimanche, sera situé en face sur la même zone. On essaye de tout concentrer pour un minimum de déplacement. Les contrôles horaires du pareil seront tout basés au même endroit. Donc nous mettrons en place aussi un service restauration et buvette, des écrans géants pour diffuser nos spots publicitaires, les partenaires et les résultats, un village commercial, donc des animations autour de l'enduro, et du coup on mettra aussi des départs de navettes pour aller sur différents sites gratuites au départ des paddocks. Donc là, on vous a fait un plan un peu plus détaillé pour vous expliquer comment ça va faire. Donc on a prévu des sens de circulation uniques pour la sécurité déjà. Après, la déviation sera fermée pour mettre des stands et pour la sécurité aussi, parce que sinon ça roule trop vite. Au niveau des stades de rugby, donc c'est le carré bleu, il y aura le parc fermé, donc c'est là où les motos rentreront le vendredi, où donc elles seront moteurs arrêtés, vous rentrez les motos seront contrôlées, donc contrôle administratif, contrôle technique. Donc on les rentre au centre, au parc fermé. Après le carré, enfin le orange, ben, c'est le centre culturel où nous sommes ici même, c'est là où se déroulera tous les contrôles administratifs. Après, voilà, on va dire que tous les autres stands, c'est nous on a différencié, c'est pour nous, c'est pour l'enduro professionnel, l'enduro GP, enfin l'enduro cup, ça c'est plus pour nous. Ce qui est en marron, alors, carrément en haut à droite, c'est le training, c'est là où les pilotes règlent leur moto la semaine avant la compétition. Et puis voilà. Donc déjà, on peut vous donner quelques horaires clés de cet événement. Donc on a donc à partir du mercredi, officiellement, nous accueillons toute la caravane de l'Enduro GP, où ils ont le droit de s'installer. Donc 9h, ouverture des paddocks et installation des teams. Après le jeudi, de 8h, de 9h à 18h, nous faisons une piste éducative enfants réservée au public scolaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc différentes opérations avec les top pilotes, centre culturel, présentation officielle en présence des autorités locales, sportives, teams et médias. Le vendredi, donc, on recommence avec d'autres écoles les pistes éducatives. De 17 à 18h, le vendredi, donc, il y aura la présentation des pilotes de l'enduro GP sous la collégiale Saint-Gall. À partir de 19h, donc début du show avec la super test, donc c'est là, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est là où les motos partiront deux par deux au champ de fête. Et après, du coup, normalement, c'est spectacle pyrotechnique et DJ ouvert à tout le monde. Donc samedi 16, début de la compétition. Donc premier départ, 8h30. 9h, 18h, donc là nous mettrons des pistes éducatives enfants ouvertes au public. Donc ça sera ouvert au public et ça sera gratuit. Première arrivée, normalement, arrivée du dernier pilote prévu à 17h45. Et normalement, après, il y aura la remise des prix suivie à 18h, dans la foulée. Et idem pour dimanche. Idem pour dimanche, suivi de la clôture générale de toutes les manches du championnat du monde.
Donc la caravane de l'Enduro GP, c'est plus de 600 personnes, plus de 20 pays différents représentés, qui investiront le Langeadois pendant près d'une semaine. C'est un événement grand public proposant un spectacle 100% gratuit, où l'accès aux différentes zones reste très accessible au public. La cité Saint-Gall accueillera entre 25 000 et 30 000 spectateurs au cumul des 3 jours, ce qui représente une forte attractivité pour le territoire du Haut-Allier. Nous ne pouvons pas nier que le coronavirus est toujours présent et nous avons donc anticipé un peu les risques. Test obligatoire négatif pour la caravane de l'Enduro GP, des zones spectateurs élargies sur plusieurs sites afin de regrouper le moins possible de spectateurs en masse sur les spéciales. Et j'en passe, nous sommes prêts à collaborer avec le coronavirus pour cet événement international qui reste une vraie fête de l'enduro. Donc, concernant les retombées médiatiques, plus de 1,5 million de personnes touchées en multicanal. Au niveau local, nous aurons la chance d'avoir France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui filmeront en amont et pendant l'événement. Au niveau national, donc nous devrons avoir France 3 TLS, l'équipe 21, Automoto la chaîne. Au niveau international, une couverture sur 5 continents et 13 diffuseurs. Un résumé GP vidéo quotidienne de 3 à 5 minutes le vendredi au dimanche sur l'Enduro GP et un magazine de 26 minutes diffusé la semaine après le GP. Comme vous pouvez le voir aussi, l'Enduro est représenté sur les réseaux sociaux, et même bien représenté. Une forte visibilité comme nous en démontrent les chiffres. Donc comme vous pouvez voir, 1 million de vues cumulées sur les vidéos de la saison sur l'Enduro GP. Donc nous avons aussi la chance d'avoir de la presse que nous connaissons bien, La Montagne, L'Éveil, Sport Auvergne, qui diffuse à 230 000 exemplaires vendus jour, donc les résumés de la course. C'est une opportunité pour nous parce que c'est de la pub gratuite. Et on remercie aussi les radios qu'on connaît bien, donc Virgin Radio qui sera partenaire, qui est sûr, Énergie qui sera partenaire aussi, ainsi que la presse spécialisée, donc Moto Verte qui est partenaire officiel, on va dire, média sport motorisé. Et oui, c'est sport motorisé, donc pour l'instant nous avons que Moto Verte qui ont répondu présent. Donc, durabilité, un événement éco-responsable, la volonté du club, vouloir bâtir un vrai projet de développement durable avec les 3 piliers qui sont le dynamisme économique, le dynamisme social et le dynamisme environnemental. Donc là, sur un plan économique, une organisation qui génère de l'activité, 500 000 € d'impact économique directement pour le territoire du Haut-Allier. Donc ça, en gros, c'est des études qu'on a prises sur un autre enduro, une autre finale de championnat du monde enduro qui s'était passé à Ambert en 2019. Donc voilà pourquoi on vous donne des chiffres. Le budget du motoclub pour cette organisation de ce Grand Prix s'élève à 340 000 €, où 80% sera consommé directement en local. Donc là aussi, je vous l'expliquerai plus tard comment on fait pour travailler avec 80% de local. Donc là, vous pouvez voir le tableau avec les chiffres de comment on arrive à trouver ces chiffres-là.
Donc sur un plan social, un événement sportif international, accès à tous, 100% gratuit. Le bénévolat, le moteur du dynamique et de l'événement. 30 000 heures bénévolat au cumul. Donc là c'est facile, on s'est dit déjà on a fait les calculs de ce que vous bénévoles vous avez fait en nettoyage de chemin, enfin en tout. Après on a calculé le week-end, combien ça faisait d'heures, donc on arrive à 30 000 heures bénévolat au cumul. Le week-end on part sur 300 bénévoles par jour pour cet enduro GP. Donc sur samedi, dimanche, sans parler des bénévoles la semaine. Une implication, une sensibilisation des publics scolaires. Donc là, on a souhaité aussi intégrer les écoles. Donc on a proposé en fait à toutes les écoles des communes où l'enduro traverse de savoir si vous voulez participer. Donc on en a certaines qui nous ont répondu favorablement. Donc déjà avec le collège de Saint-Joseph de Langeac, avec la section Euro, donc on va leur faire faire, on va les intégrer à tout ce qui est contrôle administratif, avec de leur demander soit en anglais, soit en espagnol, soit en allemand, qu'ils échangent avec eux, qu'ils leur demandent leur permis, leur assurance, ils feront des échanges, ils les placeront sur les paddocks, ils feront pas mal d'activités. Après avec les écoles maternelles primaires, donc je vais commencer avec les écoles maternelles primaires donc de Lavouchiac, Mazira d'Allier, Jules Ferry, Saint-Joseph. On a mis en place des pistes d'initiation le jeudi et le vendredi. Donc pour les maternelles, en fait, ça sera, on a évolué ça comme ça, on a pris. Donc ça sera des initiations draisiennes électriques où on leur fera faire pendant une heure apprendre à manier la draisienne. Et après, on fera un petit parcours avec des stops, des CD de passage, où on leur fera passer un mini permis, en fait, s'ils respectent, s'il y a quelqu'un qui passe au passage pour piétons, qui respecte, qui s'arrête, on leur délivrera une petite carte comme quoi ils ont eu un petit permis. Avec les écoles primaires, ça sera plus de l'amusement, ça sera plus sur des mini-motos, des 50 ou des 80 piouis, avec un moniteur, où pareil, ils vont leur apprendre à manier une moto, et après on leur tracera un petit circuit, et ils s'amuseront 5-10 minutes par gamin sur un petit circuit. Donc pour faciliter la mobilité aussi, nous mettons donc, des navettes gratuites au départ des spéciales. Donc ça sera très appréciable pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Alors sur un plan environnemental, nous travaillons en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, les communes, les exploitants, les agriculteurs, les propriétaires, l'ensemble du monde rural. Nous appliquons bien sûr les codes environnementaux, donc de la Fédération française et de la Fédération internationale. Code environnemental. Un travail de préparation bénéfique à l'ensemble des activités de pleine nature. Donc déjà depuis quelques semaines, nous entretenons les chemins, nous rouvrons des chemins cadastrés qui étaient fermés. Donc merci déjà aux bénévoles qui ont participé à ces actions. Donc ouverture, entretien de chemin. Donc sur les cours d'eau aussi, nous avons cette année 3 cours d'eau à traverser. Donc nous avons fabriqué des passerelles comme celle-ci. Donc des permanentes, donc on fait en sorte de travailler avec la police de l'eau pour savoir à quelle hauteur il faut les mettre, parce que nous souhaitons les laisser toute l'année. Donc on a fait des passerelles de 10 mètres, des passerelles de 15 mètres de portée, où on a amené, grâce à nos entreprises, on a amené des matériaux et on pourra les laisser tout le temps. Et après, bien sûr, l'événement, une remise en état des endroits abîmés par l'événement. Donc la volonté du club, c'est d'aller au-delà du cadre réglementaire et donc de développer des actions fortes pour agir durablement. Donc la première action que nous avons mis en place, bien en amont, c'est la compensation carbone. Donc en fait, nous avons postulé à 2 labels, c'est le label éco-responsable et label éco-épreuve FFM.
et le label Kiss Langeac délivré par la FIM, si je ne me trompe pas, c'est ça, voilà. Délivré par la FIM. Donc nous avons un cahier des charges encore plus dur à respecter, qui met donc, nous avons donc commencé, donc il faut savoir que, cet événement en fait génère 75 tonnes de CO2. Et donc nous on a souhaité combler ça. Donc je vais vous expliquer comment on arrive à 75 tonnes de CO2. C'est une étude qu'on a fait faire. Donc ils estiment que les spectateurs, en partant sur 25 000 spectateurs, ça produit 63 tonnes de CO2. Les pilotes, ils ont estimé, donc les pilotes, et c'est une moyenne, c'est entre les pilotes qui viennent en avion de l'étranger plus les pilotes qui habitent chez nous, c'est une moyenne qu'ils ont fait. Ils ont pris que ça faisait 5 tonnes. Les motos sur la course, eh ben, en fait ça ne pollue pas grand chose, ils ont estimé que la compétition elle-même c'était 2 tonnes. 2 tonnes. Les assistances 3 tonnes, et l'organisation et la préparation en amont, c'est 2 tonnes aussi. C'est pour ça qu'on arrive à 75 tonnes de CO2. Donc pour compenser tout ça, il a fallu qu'on plante des arbres. Donc on s'y est pris au mois d'octobre, on a préparé les terrains au mois de novembre, on a préparé les terrains. Et au mois d'avril, on a replanté 1800 plants de Douglas sur la commune de Taillac. Et ces 1600 plants, au bout de 40 ans, donc ça sera à maturité, enfin les plants ils seront, voilà, ça fera 498 tonnes de crédit en CO2. Donc ça c'était déjà un deal qu'on avait eu avec la compensation carbone. Et après bien sûr on a d'autres choses mis en place. Donc nous avons gestion optimum des déchets, donc tri sélectif sur chaque spécial dans les paddocks. Donc aussi on va mettre des bacs à huile pour que toutes les huiles soient triées. Utilisation de produits recyclables, style on va mettre les EvoCup, on va mettre pour tout ce qui est repas, on va mettre des plateaux en carton, on va mettre des couverts rigides, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Sensibiliser les différents publics à une bonne pratique, donc là c'est pareil, grâce aux écrans, on va pouvoir faire passer des messages, on va pouvoir faire passer des messages au public, aux pilotes. Et après, une fois que tout ça sera fait, si on tient notre deal, on aura le label, on sera, je crois, le deuxième club en enduro à avoir les labels éco-épreuve et Kiss Langeac. Et après tout ça, il y aura une vidéo qui sera tournée pendant l'événement, qui sera diffusée après, sur l'éco-responsabilité d'un événement motorisé. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole aux élus, si Gérard tu veux dire quelque chose. Bon, on va t'applaudir. Merci Mathieu. Alors, il y a Peter, notre ami, le député Peter Vichet, Jean-Pierre Vichet qui n'est pas là ce soir, on l'excuse bien volontiers. Vous savez qu'il a été toujours proche de nous, en tout cas il a toujours soutenu, quand je dis nous, c'est que je m'associe en tant que motard à vous tous et puis au motoclub évidemment. Et donc voilà, veuillez bien l'excuser ce soir de ne pas pouvoir être là parce qu'il est avec nous de tout cœur. Et puis, oui, écoutez, ce soir, c'est un peu émouvant pour moi parce que, comme vous le savez, que j'exerce aujourd'hui les responsabilités de maire de comité de commune. C'est une très grande fierté d'avoir un motoclub aussi dynamique que le nôtre sur ce territoire. Ce motoclub, juste un petit peu d'histoire pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de tout, mais en réalité, l'endurose date depuis les années 70. C'est né, on dit que c'est né en Auvergne, que c'est né dans la région bruxelloise et c'est forcément né un peu chez nous. Il y a plein de gens que je vois là, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaissent tous, qui ont beaucoup œuvré pour cette discipline. C'est un vrai sport. C'est un vrai sport qui m'a construit, puisque j'ai été aussi parmi ceux-ci. Et je vous assure que ça compte tous les jours. Ça m'a donné de la ténacité, de l'endurance, et je vous assure qu'il en faut un petit peu quand on est élu. Mais il est vrai que ça développe des vraies capacités.
des récapacités parce que c'est un sport qui est dur. Dans le mont enduro, il y a endurance. Et lorsque vous êtes pilote, vous pouvez pleurer sur la moto. Vous pouvez avoir mal. Et c'est une vraie expérience pour ces jeunes qui aujourd'hui sont dans des formats, dans des schémas, on va dire, où il est rare d'arriver à pousser en fait son physique, son mental aussi loin. C'est un sport qui est malgré tout très amateur. On parle de professionnel au niveau mondial, mais c'est un sport amateur et je vous assure que tous les jeunes qui font de la moto, quand ils tombent, ça fait mal. Et c'est donc c'est un sport dangereux. Voilà. On a d'autres sports qui sont beaucoup moins dangereux que ceci. Et le danger rajoute à la chose. Le danger, en fait, il est à gérer, il est à maîtriser. Ce risque, en réalité, c'est un apprentissage du risque. Et ce risque, ensuite, lorsque vous êtes pilote, vous êtes devenu pilote, vous avez fait effectivement ces disciplines, ce sport à un certain niveau. Je vous disais tout à l'heure qu'il vous construit, mais il vous guide aussi le restant de votre vie. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce portrait que je peux dresser en fait de ces sportifs. C'est vrai que c'est aussi une aventure pour tous ces sportifs. J'ai eu la chance, moi, d'accompagner Alexis en championnat d'Europe et en championnat du monde, de le voir monter sur un podium mondial. Et là, évidemment, pour tous ces moments-là, ces moments d'émotion extrêmement forts, c'est pour un sport individuel, hein, parce que c'est un sport individuel, c'est des moments extrêmement forts à vivre. Et il y a autant, et je me souviens de l'entraîneur de la FFM, Pierre-Marie Kistelet, qui leur disait, lorsqu'ils étaient en équipe jeune de la fédération, en équipe sport nationale, il leur disait: vous allez vivre beaucoup plus de mauvais moments que de bons moments. Et c'est la réalité. Ces sportifs-là vivent beaucoup plus de mauvais moments que de bons moments. Par contre, les bons moments sont extraordinaires. Donc ce qui en fait un sport un peu à part, peut-être un peu méconnu aussi, et derrière tout ça, il y a aussi une sensation de découverte et de liberté dans une pleine nature. C'est l'occasion pour tous ces pilotes de venir sur des territoires, de les parcourir quand vous faites le mondial et que vous allez rouler en Grèce et que 15 jours après vous êtes en Finlande. Quand vous êtes en France et que vous allez faire un enduro au Pays Basque ou en Bretagne, ça vous apprend à connaître votre pays. Tout ce qu'on connaît ensuite, on l'apprécie, on l'aime. Quand on fait un championnat de France, c'est une chose. Quand on fait un championnat d'Auvergne, Vincent ne démentira pas, mais c'est aussi une ouverture de ces jeunes sur tout un espace, tout un territoire, toute une Auvergne, une région Auvergne-Rhône-Alpes qu'ils ne connaissent pas et qu'ils apprennent à connaître. C'est aussi ça le sport, c'est aussi pour d'autres sports évidemment, mais vraiment c'est assez particulier parce que vous êtes en immersion complète dans la nature. Vous êtes seul face à la difficulté que vous propose cette nature, ces chemins, et ensuite vous devez vous battre contre vous-même. C'est ceux qui font du vélo, vous savez ce que c'est qu'un contre-la-montre. Eh bien c'est ça, c'est aller chercher le chrono. C'est pas se battre contre les autres, c'est se battre contre soi-même. Et quand vous perdez, c'est vous qui perdez, c'est personne d'autre. Alors voilà, c'est un sport, moi j'ai essayé de vous le décrire de cette manière-là, j'ai eu l'occasion d'en faire un peu dans ma jeunesse, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça a compté beaucoup pour moi, et c'est aussi pour ça que vous comprenez que ce soir, combien je suis content que vous soyez tous présents ce soir. Je vous en remercie parce que rien ne se fait sans la force de chacun d'entre vous, chacun à votre dimension, à votre hauteur, suivant vos capacités, suivant vos aptitudes, vous amenez ce qui est indispensable, c'est l'esprit d'équipe, c'est se rassembler pour un moment unique, pour une manifestation unique. C'est le cas, c'est un championnat du monde, c'est la finale du championnat du monde, c'est ce qui fait ce caractère unique, et ce qui fait que la collectivité, que ce soit la commune ou la communauté de communes, mais tu l'as dit tout à l'heure, toutes les communes qui sont traversées, vraiment. Je remercie tous les maires, j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure. Je les remercie parce que, évidemment, ça ne se fait pas, là aussi, sans une large concertation et approbation de chacun. Et aujourd'hui,
Je suis fier d'être dans un pays ou une région ou un territoire, une communauté de communes ou une commune où on a des gens qui sont bienveillants et qui permettent ça. Ça, c'est important parce que ça nous construit. C'est aussi l'avenir. Donc, c'est aussi l'occasion, effectivement, vous le comprenez, d'avoir une opportunité formidable, de se retrouver tous au mois d'octobre. Alors, la date, rappelle-moi la date, ça doit être le 15. Voilà, 15, 16, 17, ça veut peut-être dire qu'il fera très beau, mais ça veut peut-être dire qu'il fera pas très très beau. Mais en tout cas, nous, on sera là, on sera tous là, et ça va être un formidable moment pour tout notre territoire. C'est l'occasion d'accueillir beaucoup de gens qui viennent quelquefois de très loin, puisque c'est un championnat du monde. Mais c'est aussi l'occasion de valoriser notre commune, notre communauté de communes, nos communes, notre territoire. Et on sait que c'est porteur, parce que c'est aussi des gens qui reviennent sur ces territoires par la suite. Il y a des études qui le montrent. Et on sait que, par exemple, ce genre d'épreuve permet un retour économique extrêmement fort. Je crois que d'ailleurs, Vincent m'en parlait tout à l'heure, Monsieur le Président m'en parlait tout à l'heure, il y a une étude qui sera lancée et qui nous permettra effectivement d'avoir une idée de l'impact économique. Voilà, ça s'inscrit à la fois dans le sport, ça s'inscrit à la fois dans ce territoire qui historiquement porte Enduro, ça s'inscrit dans une forme de continuité depuis tous les anciens qui ont commencé, qui n'ont pas cessé, et ça s'inscrit finalement dans l'avenir grâce à vous, grâce à toi Mathieu, et je t'en remercie vivement. Bonsoir à tous. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un grand merci à Mathieu, parce que je pense que tu es à l'origine de toutes ces activités. Il y a déjà eu le championnat de France, c'est ça, en 2019. Donc voilà, donc on reconduit ces actions maintenant internationales sur l'Anjac. C'est vraiment très important, évidemment, pour le département de la Haute-Loire que je représente. Vu l'impact économique qu'aura cet événement sur l'Anjac, mais pas seulement sur l'Anjac. Voilà. La participation de 20 nationalités, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Alors on sait que le sport, c'est quand même quelque chose qui permet l'épanouissement de la personne. C'est un sport, on le voit, un peu difficile, qui permet la construction de la personne. Donc on ne peut que féliciter toutes ces personnes qui vont aussi vous aider, puisqu'il y a énormément de bénévoles. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très important pour le département. Vous avez parlé beaucoup d'attractivité du territoire. C'est très important pour l'attractivité du territoire, pour faire connaître la Haute-Loire, faire connaître l'Anjac. Voilà. Donc on ne peut que vous féliciter. Bon, le département, évidemment, vous accompagne par une aide financière, mais sachez qu'on soutient évidemment toutes ces initiatives qui sont très bonnes pour le territoire. Donc on ne peut que vous féliciter. Et félicitations aussi à toutes les personnes qui soutiennent ces événements. Évidemment, il faut des sponsors, donc aussi bien privé que public. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, Chantal l'a dit, moi je vais le redire, parce que c'est un événement qui maintenant presque aboutit. Et pour aboutir à ça, c'est sûr, il faut des bénévoles, il faut des personnes qui travaillent un peu plus sur l'événement. J'ai une dizaine de personnes qui travaillent un peu plus sur l'événement pour tout ce qui est administratif. Il faut des propriétaires. Et le nerf de la guerre, c'est qu'un événement comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un budget de 340 000 €. Donc il faut trouver des financements. Donc là, je remercie déjà nous, les entreprises de l'Anjac, enfin toutes les entreprises, parce qu'elles ont joué le jeu, elles ont vraiment joué le jeu. Toutes celles qu'on a été voir actuellement, elles ont vraiment joué le jeu. Et après, il ne faut pas oublier qu'on j'ai eu la chance de rencontrer M. Laurent Wauquiez. On travaille aussi avec M. Jean-Pierre Vigier pour la région, qui nous ont subventionné à une hauteur très importante. Au sein du département, j'avais vu M. Michel Brun, qui aussi nous a aidés. Au niveau de la communauté de communes, bien sûr, tous les gens de la communauté de communes
ont joué le jeu parce que le dossier était accepté en commission à 100%. Et le jour de l'Assemblée, il y a sur 95 personnes, il y a 3 personnes qui se sont abstenues. Donc je pense que la présentation a été plutôt satisfaisante. Et bien sûr, la mairie de Langeac. Donc c'est grâce à eux qu'on arrive à faire aussi un événement comme ça. Donc je les remercie, merci à eux. Et merci à vous tous bénévoles, et merci de m'avoir écouté. Si quelqu'un a des questions. Et si personne n'a de questions, je vous invite à aller dehors, à aller boire un verre dehors. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée et rendez-vous le 15, 16, 17 octobre à Langeac pour la finale du championnat du monde.